Pourquoi certains progressent sans effort apparent, alors que les autres stagnent? La majorité travaille dur. Meilleure miniature, montage plus propre, vidéo plus longue. Pourtant, les résultats ne bougent pas. Le problème n'est presque jamais la qualité du contenu. La vraie anomalie est simple. La plupart créent d'abord leur vidéo, puis espèrent que l'algorithme la pousse. Alors que la logique inverse fonctionne. Observer ce qui est déjà poussé, puis créer dessus. Je vais te montrer comment je travaille avec mes clients en tant que coach YouTube. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va prendre le cas de Julie, qui est coach sportive. La première étape, c'est d'ouvrir le logiciel YouTube Intelligence. Ici, on remplit simplement les différentes questions sur l'activité de Julie. Une fois que c'est fait, on clique sur « Generate Keywords » pour générer des idées de mots-clés. En quelques secondes, on obtient une belle liste de mots-clés pertinents. Personnellement, j'ai l'habitude de travailler en anglais, donc mon logiciel est paramétré en anglais. Mais il fonctionne tout aussi bien en français. On va maintenant prendre le premier mot-clé de la liste. On va dans l'outil Intelligent Search, on colle notre mot-clé, puis on clique sur Start. Et là, regarde, en quelques secondes, le logiciel nous affiche des vidéos qui surperforment sur ce sujet pour la niche de Julie. On choisit celle qui nous paraît la plus intéressante. Moi, je vais prendre la première, puisqu'elle a les meilleures performances. Ensuite, on l'ajoute aux Favorites. Puis on se rend dans l'onglet Favorites. Tout en bas, il suffit de cliquer sur I want to make this video. Selon la durée de la vidéo analysée, le chargement peut prendre quelques minutes. On se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, c'est prêt. Ici, tout est affiché en anglais. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, facilement changer la langue de sortie pour obtenir le contenu en français. Et maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a automatiquement le titre de vidéo, la durée idéale que Julie devrait viser, et surtout, un plan détaillé de la vidéo. Mais pas un plan classique. C'est un plan un peu comme une recette de cuisine. Il t'explique étape par étape ce que tu dois dire dans ta vidéo, en se basant sur la vidéo qui a déjà surperformé. Et c'est justement ça qui rend l'outil très puissant. Aujourd'hui, l'algorithme de YouTube analyse le contenu à l'intérieur des vidéos pour comprendre précisément de quoi elle parle. Ici, on reprend donc toute la structure de la vidéo qui fonctionne déjà très bien. Et ce n'est pas tout. Juste au-dessus, tu peux également télécharger la miniature de la vidéo. Bien sûr, l'objectif n'est pas de prendre cette miniature pour la vidéo de Julie. L'idée est de t'en inspirer. Regarder le texte utilisé, la façon dont les éléments sont placés, les couleurs, et ensuite recréer la miniature à partir de ça. Au final, en moins de 3 minutes, j'ai tout ce qu'il faut pour proposer une vidéo complète à Julie. Un sujet qui a déjà fait ses preuves, un titre optimisé, un modèle de miniature et un plan de script détaillé. Il ne reste plus qu'à tourner la vidéo. Si tu ne souhaites pas utiliser YouTube Intelligence, je vais te montrer une autre méthode avec un outil assez connu qui s'appelle TubeBuddy. Le principe est simple. On va directement sur YouTube et on commence par taper des mots-clés dans la barre de recherche qui correspondent à la thématique de Julie. Une fois le mot-clé tapé, on ouvre l'outil TubeBuddy. Et là, il va nous afficher 2 informations très importantes. La première, c'est Search Volume. C'est tout simplement le nombre de recherches associées à ce mot-clé sur YouTube. La deuxième, c'est Competition. Cette donnée indique à quel point il est difficile de se positionner sur ce mot-clé, donc à quel point il sera compliqué d'apparaître dans les résultats de recherche. Dans notre cas, on peut voir que le Search Volume est très intéressant, donc beaucoup de personnes recherchent ce sujet. Par contre, la Competition est très élevée, ce qui veut dire qu'il sera très difficile de se positionner uniquement avec ce mot-clé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser les suggestions de recherche de YouTube pour affiner notre mot-clé et trouver quelque chose de plus précis. On teste plusieurs variantes, on regarde les suggestions et on ajuste. Là, par exemple, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. À partir de ce mot-clé plus précis, je peux maintenant construire un titre de vidéo. Voilà typiquement le genre de titre que je proposerais à Julie si je devais me baser uniquement sur cette méthode. Par contre, il faut être clair sur un point. Rien ne garantit que la vidéo va performer. Avec cette méthode, on a simplement trouvé un titre basé sur un bon équilibre entre Search Volume et Competition. Ensuite, tout le reste reste à faire. Écrire ton script, réfléchir à la structure de la vidéo, à ce que tu vas dire, et à comment capter l'attention des spectateurs. C'est justement pour ça que je recommande plutôt YouTube Intelligence, parce que l'outil te fait gagner énormément de temps. Maintenant, je vais te montrer autre chose dans YouTube Studio. On va vérifier que ta chaîne est bien paramétrée. Pour ça, on va dans YouTube Studio, puis dans Paramètres. À cet endroit-là, il y a un réglage très important à vérifier, l'option liée au contenu pour les enfants. Il faut faire attention à ne pas activer ce paramètre.
Donc ici, on va choisir l'option qui indique que la chaîne n'est pas destinée aux enfants. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais est très important, parce que ce réglage a un impact direct sur la manière dont tes vidéos vont être diffusées. Voilà, tu as maintenant les clés pour lancer ta chaîne YouTube. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker la vidéo. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.